Bonjour et bienvenue sur notre chaîne GeoDigital. Dans cette deuxième vidéo de notre parcours de gestion de projet, je vais vous présenter l'intérêt de l'organisation et des rôles d'un chef de projet. Alors pourquoi il est important de s'organiser pour gérer un projet? D'abord, au sein d'un projet, nous avons ce qu'on appelle le triangle de projet qui est composé du scope, du budget et du temps. C'est ce qu'on va détailler tout à l'heure. Si on commence par le scope ou contenu, donc là on parle de qui traite le projet, que faire dans le projet et pourquoi le projet. Donc en somme, on cherche à définir ici un objectif clair en début de projet. Ensuite, après le scope, on parle de budget. Dans le budget, c'est aussi les moyens de projet, c'est-à-dire les ressources financières, les ressources humaines ou les matériaux. Et à ce niveau, il s'agit de planifier car les ressources ne sont pas sans limite. Les ressources sont bien sûr toujours limitées. Et le troisième point du triangle, c'est le time ou délai. Time en anglais ou délai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le projet, c'est pour quand? Donc, le délai, on connaît l'expression time is money, ou bien le temps, c'est de l'argent. Donc, il n'y a pas de retard de projet sans impact financier. Donc là, il s'agit bien de planifier le projet pour éviter tout retard afin d'obtenir un impact financier. Alors, on peut dire qu'une bonne organisation permet d'avoir des prévisions respectées, une optimisation des ressources, un produit de qualité et des objectifs atteints. Si on revient sur notre triangle de projet, donc nous avons le scope ou le périmètre ou encore le contenu du projet. Là, on définit les objectifs. Ici, nous avons les coûts. Ici, nous avons les délais. Au sein de ce triangle, au milieu, nous avons la qualité. Alors, c'est la qualité qui est non négociable. Et une bonne organisation nécessite des outils de gestion de projet. Alors, quels sont ces outils qu'on va utiliser pour la gestion de projet? Alors, il y a des outils, bien évidemment, qui sont gratuits et il y a aussi des outils qui sont payants, c'est-à-dire avec une licence. Tous ces types d'outils gratuits et payants sont disponibles actuellement sur le marché. Mais je vous recommande fortement d'essayer de commencer par des outils gratuits. Quelques exemples d'outils. Nous avons Gantt Project, nous avons Zoho Project ou encore OpenOffice. Alors, si vous continuez dans ce parcours de gestion de projet, on fera ensemble prochainement une formation complète avec le logiciel de planification de Microsoft MS Project et également Primavera. Ces deux outils, ce sont deux outils MS Project et Primavera, ce sont deux outils de planification et on pourra éventuellement travailler sur un outil de reporting ou d'analyse de données qui s'appelle Microsoft Power BI. Donc, ces deux outils dont je viens de parler, MS Project et Primavera, sont présentés sur cette image. Et donc, c'est des outils de planning d'activité
de ressources et de reporting. Et maintenant, on va parler des rôles pour le chef de projet, avec rôle au pluriel bien sûr, puisqu'il y en a plusieurs. Alors, le chef de projet, c'est le chef d'orchestre. C'est comme dans l'équipe de musique, qui dirige son équipe, il porte les objectifs du projet, il communique avec toutes les parties prenantes du projet, c'est-à-dire toutes les équipes qui sont impliquées dans le projet. Il rassemble en tant que moteur du projet, tout en étant bien sûr moteur du projet, il rassemble toute son équipe derrière lui. Le chef de projet connaît l'ensemble des objectifs du projet. Le chef de projet sait également gérer tous les éléments perturbateurs, puisque parfois c'est pas facile, on peut avoir des difficultés. Et le chef de projet apporte au projet une attention sur tout le cycle de vie du projet. Le chef de projet envoie des bons messages au bon moment aux bonnes personnes influentes. Ces rôles de chef de projet nécessitent des compétences multiples ou encore transverses pour le chef de projet, puisqu'il s'agit là des compétences dans plusieurs domaines, donc dans plusieurs métiers. Alors, le chef de projet, il doit être quelqu'un qui a des techniques en management de projet, qui sait faire du management stratégique et organisationnel. Le chef de projet, il doit avoir du leadership, donc c'est un leader qui est capable de fédérer son équipe autour des objectifs du projet. Et le chef de projet a également une vision générale de l'organisation. Il a aussi la capacité d'expliquer les aspects essentiels de son projet lors d'une réunion par exemple. Et le chef de projet doit avoir un esprit de collaboration efficace. Donc il doit pouvoir collaborer avec toutes les équipes de façon efficace. Le chef de projet doit avoir la capacité de gérer les relations et les conflits, puisqu'en cours du projet, avec les différentes activités, les différentes ressources, c'est pas exclu d'avoir des conflits à gérer. Et le chef de projet, qui est chef d'orchestre, doit être capable de gérer tous ces aspects. Enfin, le chef de projet doit avoir un comportement respectueux et il doit être capable de reconnaître le mérite de ses collaborateurs. Merci de vous abonner. Partagez, likez et d'activer les notifications.